Regarde mes doigts. Plus tu regardes mes doigts, et plus tes paupières deviennent lourdes. Maintenant, dormir. Au compte de 3, tu garderas bien tes yeux fermés, tu n'auras qu'une seule chose à faire, t'accrocher aux rênes de ton cheval. Ok, allô, vas-y. Salut à tous, ça date hein. Bah non, ça date pas, non, je dis de la merde. Bah Salut non, à tous. Tu es perdu dans la programmation. On a une chaîne amatrice quand même, faut quand même s'en souvenir. On a moins de 10 vidéos sur la chaîne. Salut Olivier. Et Comment ça va, Léonard? Salut Olivier. Alex, ça va bien? On est très content de te recevoir, sache que tu es le premier et du coup le plus grand invité. Aujourd'hui la star c'est toi. Merci beaucoup, Clairement. bah, ça fait plaisir d'être avec vous. C'est ta première fois sur YouTube? Ouais, Ah, c'est ta première ouais, sur YouTube c'est la première fois, ouais. Bon, on vous présente Olivier. Olivier Rivello. Révilo. Et d'ailleurs, Parce que c'est en fait ton nom de scène, Ouais. c'est du coup ton prénom mais à l'envers. c'est ça exactement, donc Ouais. Olivier Révilo, c'est Olivier à l'envers. Heureusement que je m'appelle pas Luc. C'est vrai que si tu t'appelais Luc, C'est vrai que tu. Ça t'aurais peut-être, bah non, faudrait qu'en plus avec 3 lettres t'as pas beaucoup d'options pour les mélanger. ouais, exactement. Clu. Clu. Bah Clu. C'est peut-être pire. Bon, aujourd'hui, le thème de la vidéo, tu es au courant du thème de la vidéo et c'est pour ça qu'on est très content. Enfin, parce essayez que de ne pas rire. le mec il casse tout genre. En fait, t'es pas du tout là pour l'hypnose, hein, finalement. Nous ici, on va regarder des vidéos. Non, c'est que déjà, on voulait te remercier parce que c'est courageux de venir faire cette vidéo avec nous, sachant que le thème, c'est on croit pas forcément à l'hypnose et toi, tu vas essayer de nous hypnotiser. Et déjà, merci beaucoup parce que c'est courageux de fou de venir, tu vois. Bah, c'est avec plaisir en tout cas et surtout de passer un bon moment et puis tenez à dire que on n'a pas fait du tout de test avant. Donc on en a fait sur les gars qui sur bossent avec nous. Ouais. C'est ça, en fait, nous avec Alex, pour le coup, on s'est jamais fait hypnotiser. Alors, en tout cas, moi, je parle pour moi, je me suis jamais fait hypnotiser. On a déjà essayé de m'hypnotiser, cependant, comme j'étais très réfractaire, dans ma tête c'était non, c'est mort, je ne vais pas être hypnotisé. Je pense que du coup, je peux pas tirer de conclusion. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire preuve de bonne foi. Et vraiment, je vais me laisser aller et je vais voir du coup, tu vois, est-ce que tu es réceptif? ou peut-être un petit peu, peut-être pas trop, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que tout le monde n'est pas réceptif, hein, il faut le savoir. Enfin, si, tout le monde est réceptif, mais il y en a pour qui il faudra un peu plus de temps. Par exemple, 20 à 25% des gens en hypnose de spectacle vont être réceptifs tout de suite. Et c'est ces gens-là que j'ai besoin pour les spectacles. 50% sont moyennement réceptifs. Des gens qu'il va falloir rassurer parce que les gens ont peur de l'hypnose. Et puis les 25% qui restent, là, ça va être compliqué parce que si on fait des tests de réceptivité et que les gens luttent, c'est eux qui vont gagner. Par contre, ils ne vivront jamais une expérience hypnotique. Ouais, c'est ça. On a envie d'essayer parce que déjà on connaît pas, on n'a jamais testé. Et puis comme Alex disait, on a une image de l'hypnose qui est vachement en mode ce qu'on voit, tu vois, par exemple avec Mesmer, enfin l'hypnose de spectacle, etc. On est un peu, on a un avis faussé là-dessus, mais on se dit est-ce que c'est vraiment possible que des fois il y a des personnes qui, je sais pas, font des trucs de ouf liés à l'hypnose? Oui, alors on se pose beaucoup de j'ai une questions. petite précision à amener. Je disais du coup au début, tu vas essayer de nous hypnotiser parce qu'on croit pas à l'hypnose. Nuance, c'est pas qu'on est complètement réfractaire à l'hypnose, comme tu dis, c'est on est très sceptique à l'hypnose sensationnaliste où vraiment il se passe des trucs de fou. Cependant, tu vois, moi, par exemple, je vais croire à l'hypnose qui va peut-être plus se rapprocher de la thérapie. méditation. N'hésite pas à me dire si je dis de la merde. Hein. Non, mais Et c'est plus, par exemple, tu vois, l'hypnose pour calmer peut-être des anxiétés, le stress, s'endormir, tu vois, ça, c'est une hypnose, je vais y croire, tu vois. Mais l'hypnose où d'un coup, on est au temps des chevaliers, le gars il court, et puis d'un coup, oyez, j'en te dame. Ça, c'est vrai que j'ai ce truc de. alors, dites-vous bien que vous-même, vous faites de l'hypnose tous les jours. Je ne suis pas le seul à faire de l'hypnose. Par exemple, vous faites un trajet quotidien, un trajet que vous avez l'habitude de faire. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous dire en arrivant à destination, le trajet m'a paru super court ou super long. C'est de l'hypnose. Ou alors, vous savez, des fois, on a l'œil dans le vide, on est pensif. Puis des fois, il y a des gens qui viennent nous parler, ça peut nous faire sursauter. Eh bien, la personne qui a sursauté était sous hypnose, mais elle ne dormait pas. Pourquoi? Parce que sous hypnose, on ne dort jamais. C'est même plus un rêve éveillé. L'hypnose, c'est quoi? C'est un statut en gros, enfin, c'est un mode un peu dans la tête. Alors, ce sont des techniques. Un mode dans la tête, C'est pas un don, j'ai pas de don surnaturel où tout le monde fait de l'hypnose, c'est plutôt des techniques à apprendre. D'ailleurs, au passage, je suis formateur, je forme des gens à l'hypnose de spectacle. Donc on a tous ça. Tout le monde peut le faire, mais c'est pas parce que vous allez vous former en hypnose de spectacle que vous ferez forcément de la scène. Par exemple, les gens qui viennent se former chez moi, eh bien, ça va être, je sais pas, des pompiers pour notamment, je leur apprends avec des techniques d'auto-hypnose pour pouvoir rassurer les gens avant de désincarcérer un véhicule, par exemple. Et ce que je veux dire, c'est l'hypnose, c'est en gros, c'est un état dans lequel on met quelqu'un ou dans lequel on peut se mettre. Un état modifié de conscience. Ok. C'est un état qui va se trouver entre le rêve et la réalité, entre le conscient et l'inconscient. On ne fait pas faire aux gens ce que l'inconscient ne voudrait pas. Par exemple, quand on donne des suggestions positives, l'inconscient va accepter la suggestion. Mais si je vous envoie une suggestion que votre inconscient bloque, tes codes de carte bleue. ouais, exemple, voilà, ça, votre inconscient va le bloquer.
et vous allez revenir au conscient. Ah, On a d'accord, tous ok. notre libre arbitre. Hein. Du coup, ça n'existe pas des personnes qui sous hypnose font des trucs qu'ils voudraient pas. Genre, par exemple, là, t'as donné l'exemple de donner des codes de carte bancaire, ça c'est. Voilà, non. Par contre, dommage. je veux dire, chaque C'est très personne, dommage, j'allais chaque- prendre l'information. chaque personne a ses limites. Ouais, Par exemple, si, et j'ai rien contre, si vous passez vos vacances par exemple au Cap d'Agde dans les camps naturistes, mais parce que ça fait partie de votre mode de vie et que je vous dis de vous déshabiller, eh bien ça fait partie de votre mode de vie, donc vous allez le faire. Par d'accord. exemple, si je donne une suggestion à quelqu'un pour qui ce n'est pas son mode de vie, elle va revenir au conscient. Ouais, ok, je comprends. Vous voyez En fait, c'est des pensées, je vais pas dire limitantes, mais on va dire, si un peu ça, c'est je peux pas dépasser en fait ce stade-là, donc là je sors de l'état d'hypnose carrément à ce moment-là. Ouais, vous revenez au conscient direct. Hein. Par exemple, moi, Ok. ça m'est déjà arrivé sur scène où une personne qui était très réceptive, et puis dans mon spectacle, c'est sensation hypnotique, donc ça bouge beaucoup. Je les emmène faire du cheval, ou, comme tu disais tout à l'heure, ou alors je les emmène à la fête foraine faire des montagnes russes. Eh bien, il y a une personne, quand j'ai fait les montagnes russes, qui est revenue au conscient. J'avais peur des. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une fête foraine à Orléans et cette personne-là, en fait, il y a eu un accident il y a 3 ans ou 4 ans d'un manège qui est tombé et cette personne-là a vu cet accident et du coup, hop, elle est revenue au conscient, direct. Donc voilà, on ne fait pas faire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de faire. L'amélioration des performances avec l'hypnose, hein, on peut faire plein de choses. Tu peux avec- améliorer des performances. Bien sûr, exactement. Quel type de performance Bah, par exemple, Performance sexuelle, sur la concentration, par exemple, des gens qui font du karting. On va travailler sur leur concentration pour pouvoir mieux se concentrer et pouvoir grappiller quelques secondes. Est-ce que par exemple, ça peut travailler sur des tics? Bien sûr, alors ça va C'est être sûr de que toi, t'as un l'hypnose peu de tic. Moi, j'ai- thérapeutique. Moi j'ai beaucoup de tics, tu vois, par exemple. J'ai un J'ai tic- beaucoup de tic, il a fait un t-shirt, il a fait un tic. Non mais moi j'ai un tic, il était un peu dangereux. En gros quand j'étais en caisse, moi en voiture je fais ça. Et en fait je ferme les yeux. Non mais je ferme les yeux. Je ferme les yeux pendant 10 secondes. La merde, c'est mon tic, c'est de fermer les yeux. Ah bon? Mais Ouais, fais je- attention, Ouais, Léonard. Non mais en gros je sais pas, j'ai un tic où je fermais les yeux et c'est un peu dangereux et j'ai eu 2 accidents à cause de ce tic. Mais tu sais c'est hyper énervant, genre un tic comme ça. Mais ça durait longtemps à chaque fois quand tu avais les yeux fermés. Mais en fait j'avais envie de les Ils sont laisser collés. J'avais envie de laisser fermer mes yeux. Non mais on dirait un fou quand je dis ça. Mais genre mon tic c'était faire ça. Ouais, Et puis bah en fait c'est dangereux quand tu conduis tu vois. bah, c'est clair. Et du coup, j'ai eu 2 petits accidents, enfin rien, c'est 2 Ouais. accrochages comme ça. Donc Ouais. oui, en hypnose thérapeutique, effectivement, je suis également hypnothérapeute. Donc on va pouvoir travailler sur tout ce qui va être arrêt du tabac, phobie, allergie, stress, manque de confiance en soi, tic, etc. Donc l'hypnose c'est très puissant, on opère même sous hypnose à un cœur ouvert. Sachant que tu es aussi Hypnothérapeute. et mentaliste. Et mentaliste, Et exactement. alors attention, je tiens à dire, mentaliste à peine arrivé, 2-3 tours, bim. Hop, Là il vous vous vole voyez, votre portefeuille. attendez, alors, là vous voyez, j'ai une croix je crois sur la main. Elle est Une arrivée. croix qui est arrivée par téléportation. T'as pas réussi à l'enlever d'ailleurs? Ah non. Donc t'inquiète pas, hein, ça partira avec quand tu iras te laver dans 2-3 jours. Ah super. Bah, déjà, je me suis déjà lavé les mains 2 fois là et j'ai toujours la croix. Et en fait, alors c'est toi qui Alors que l'avais. moi je de l'ai base. plus. Hein. De base, il l'avait sur sa main du coup, et puis je l'ai eu arrivé sur la mienne. C'est très beau fouillis parce que j'essaie toujours de comprendre comment c'est arrivé. Assez impressionnant, et c'est vrai que du coup, aussi en mentalisme, t'es calé. Hein. Ouais, après, C'est bah, très calé, tu nous as fait 2-3 trucs, ça te met dans l'ambiance. Bah d'ailleurs, après, je pense Oui, qu'on va commencer par ça. on tu va vois, pouvoir après. faire quelques petites expériences Tu vas montrer un en peu. mentalisme, bien sûr. Est-ce que l'un va avec l'autre? Genre, est-ce que ça L'hypnose et te le fait- mentalisme Ouais. Non, après moi j'essaye vraiment de lier les deux, oui, pour en spectacle. Et peut-être ça te désinhibe un peu, tu vois, moi, c'est con, tu vois, t'arrives, Ouais. tu me fais un petit truc de mentalisme, je me dis, bah c'est bon enfant et tout, peut-être que tu vois, ça me met aussi dans un truc où, ah quand même, pas mal le gars et tout, c'est bien tout ce qu'il a fait, et puis après le deuxième truc, je me dis, ah putain, ça marche et tout, et tu vois, peut-être que ça met aussi dans un truc mental où je me dis, bah peut-être que... C'est le côté rassurant, Ouais. parce que les gens ont peur de l'hypnose, et c'est vrai que moi j'ai commencé à l'intégrer, le mentalisme, dans mes spectacles, en début de spectacle, pour rassurer un peu les gens, parce que Ouais, tu vois, je trouve ça bien. ouais, les gens ont peur de l'hypnose, et ça fait aussi une belle transition. Ouais, ça évite de vraiment dire, je vais vous hypnotiser, non, ça fait c'est une belle accroche. Quoi. Et d'ailleurs, tout à l'heure même, on pourra faire une expérience tous ensemble, Ouais. et également aussi avec les auditeurs, enfin, je sais pas si on peut dire des Les auditeurs. spectateurs, des spectateurs. les loustiques, tu peux Voilà. appeler les Les loustiques. enculés, pardon. Je me suis emporté. Les gros salauds là, les mecs s'emportent, pardon. Je m'emporte de ouf. Tout ça pour dire qu'on est très content que bah, du coup des gars qui sont pas contre l'hypnose mais qui sont un chouïa un peu sceptique vis-à-vis de ça, bah, que du coup l'un des plus grands hypnotiseurs de France, tu peux t'appeler comme ça. Hein, Bah, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. bon, vu le nombre de représentations, bah, Après, tu fais, voilà, au niveau du nombre, T'es j'en quand fais même un- entre 140 et 150. t'es quand même. 140 et 150 dates par c'est- an, c'est une folie. c'est- Alors après, c'est un peu faussé parce que l'été, j'en fais beaucoup parce que Mm. c'est tous les soirs.
voir dans les campings, etc. Mais Bon, enfin, quand même, c'est pas mal. Comment on fait sur venir te voir? alors déjà sur mon site internet, www.revilo-hypnose-spectacle.fr. Ouais. Après, j'ai des réseaux aussi, pas comme vous, mais YouTube, Instagram et TikTok. En vrai, on peut commencer. Ouais, tranquillement, de toute façon. Je pense qu'on va commencer quoi par du petit mentalisme. Ouais. Après, c'est toi le boss. Hein. Tu nous dis, nous sommes tes choses. On le fait du coup en interaction aussi avec les spectateurs ou pas? Bah, si tu peux. Ah bah ouais. Donc vous allez choisir un nombre dans votre tête entre 1 et 9, au hasard, dans votre tête, pas 0 ni 10. Ok. Bon. Vous allez le multiplier par 9. C'est bon? Attends, parce qu'en mathématiques, j'ai eu 5 au bac. Mais c'est bon, là ça va, je suis pour l'instant. Moi, je l'ai. Plus 4. Et là, vous avez un résultat dans votre tête. C'est un résultat de 2 chiffres, je pense. Si c'est un résultat de 2 chiffres, vous allez additionner le premier et le deuxième. Et vous allez me dire si ce nouveau résultat-là, il est au-dessus de 10 ou en dessous. Toi, Alex, il est au-dessus de 10 ou en dessous? En additionnant les deux? Ouais. Non, il est en dessous. En dessous. Et toi? Moi, il est en dessous. En dessous aussi. Vous avez un résultat qui est en dessous. Parfait. Alors, ce résultat-là, vous allez l'associer à une lettre de l'alphabet. Par exemple, si c'est 3, faites A, B, C. D'accord? Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Là, vous allez penser à un pays. On doit penser à un pays. Voilà, vous pensez à un pays qui commence par cette lettre-là. Ok. C'est bon? Dites-moi le nom de ce pays maintenant. Allez-y. Qui vous vient à travers l'esprit. Comment? Qui commence? Dis. En même temps, à 3 en même temps. Ah, oui. 1, 2 et 3. Danemark. Danemark, exactement. C'est ce que j'avais prédit. Et ce qui est fou, tu vois, là, c'est qu'on avait exactement la même lettre, parce que là, les chiffres, on les choisit. Ouais. Quand on tombe sur le 4, du coup, parce que. Mais ça se trouve, c'est. Il va mal dormir, Alex. Je vais vite enlever le blouson, hein, je vous le dis. Voilà, quelques petits tours de mentalisme. Est-ce que vous voulez qu'on en refasse un et tous ensemble? Ah, encore tu. Ouais. Vous allez prendre une feuille et un crayon. Allez-y, prenez une feuille et un crayon. Nous, si on n'a pas de feuille, on. C'est pas grave. Prenez votre portable alors. Ok. Soit votre portable ou un papier et un crayon. Vous allez marquer sur cette feuille votre année de naissance à 4 chiffres, plus une année marquante pour vous. Okay. Une année marquante, si par exemple en 2000 c'était une année marquante, eh bien vous faites plus 2000 par exemple. Et là vous allez faire plus votre âge actuel. Et là vous allez faire plus, vous savez, le nombre d'années qui s'est écoulé entre votre année souvenir et l'année, là nous sommes en 2024. Et vous allez faire égal. Ok. C'est bon, Léonard? C'est bon? Ouais. Ok. Alors on va voir si vous également on est en connexion Ah, et ensemble. là, faut qu'on fasse un calcul là. Bah, t'as fait égal, ouais, moi j'ai fait égal. Et là je pense que Ah putain, mais toi t'as fait sur calculette, moi je dois. Ok. là, Oh, j'ai fait sur calcul, j'ai vite quitté le bloc-notes, mon gars. je pense que là nous sommes à 4047. Bah attends, moi faut que je calcule. Ah oui. Attends, ça va être un peu long. Mais c'est pas grave, Léonard, on va en refaire d'autres tout à l'heure. Je vais péter les plombs. Non mais ça m'impressionne parce que pour moi le mentalisme est une science. Si je dois être réfractaire sur quelque chose, tu vois, c'est vrai que l'hypnose je le suis beaucoup plus. Le mentalisme j'y crois à fond parce que pour Attends, moi c'est c'était vraiment combien 4047. Oui, c'est bon. Mais on n'a pas les mêmes chiffres, mec. Trop bien. Comment on peut tomber au même. Tiens, Tout le monde attaque. on va refaire un autre. On va faire avec du coup toi, Léonard. Je te donne 3 Ouais. cartes, Ok. mais tu regardes pas ce qu'il y a de marqué en dessous. Tu les prends prends, ouais, et tu les mélanges. Je Et une chauffe. fois que c'est bon, Léonard, tu gardes une carte que tu mets dans ta poche et moi je récupère les 2 autres. Je t'en prends une Là, que j'en tu mets prends dans ta une. poche, sans regarder. Prends-la, Ok. et moi je récupère les 2 autres. Ok. Là, mets-la dans ta poche. Ok. C'est bon? Ouais. Ok, du coup, tiens, je te redonne les 2 autres. Tu les prends et tu les mélanges. Et une fois que c'est bon, t'en gardes une que tu tends comme ça. Parfait. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que toi, tu crois au hasard déjà? Non, je suis bien là. T'es bien comme ça? Ouais, je suis très bien comme ça. Généralement, notre première opinion est la meilleure. Notre Ouais. premier choix est le meilleur. Ok. Te laisse pas influencer. Bah ouais, je pense Soit- que mon premier choix c'est le meilleur. C'est le meilleur? Ouais, On reste ouais. comme ça? Toi, t'aurais Ouais. changé, je parie. Moi j'aurais changé. Toi, t'aurais changé. Ok. Ouais, mais toi t'es pas moi. Alors, on regarde si le hasard existe. En tout cas, Ok. le hasard n'existe pas, mais il a un sens. Regarde ce qu'il y a de marqué derrière. Allez. Main droite. Main droite, ouais. Ok, elle est bien dans ta main droite. Elle est bien dans ma main droite. Là, Main gauche. main gauche, elle est bien dans ta main gauche. Et regarde la carte que toi-même tu as mis tout à l'heure et que tu as choisi toi-même. S'il y a marqué poche, je retire le blouson. Voilà. Il est à poche. Ok. Ok. Ouais. Ça c'est fort. Moi, pour être tout à fait honnête, Ouais. tout ce qui est chiffres et tout, pour moi c'est un peu des choses Mathématiques. qui sont mathématiques et Ouais. du coup ça m'impressionne moins. Ouais. Mais ça par contre, je trouve ça impressionnant parce qu'il y a un truc De choix. de choix, tu vois. Là, c'est du choix et c'est un choix Mais qu'est-ce qui se aléatoire. passe? C'est Moi toi qui- j'aurais changé, ça niquait le truc, tu vois. Eh oui, mais il l'a pas fait. Alors peut-être que chaque mot est important. Moi j'ai chaud, je vais pas vous mentir là. Ça Même me- quand- mon, même- mon cerveau chaud. Même quand je t'ai dit mon- que ne te laisse pas influencer, peut-être que tu l'étais. Ça me donne chaud au crâne ces trucs-là. Moi. En fait, j'essaie de comprendre et comme mon cerveau trouve pas de réponse rationnelle dans l'immédiat du moins, du coup je
nuit. Là, je pense qu'il va mal dormir. T'en as combien des comme ça Bon, on peut y passer la nuit, hein. Quand même. Ok. Ben, je pense que le mieux, c'est qu'on essaye, mon gars. Et ben ouais, on va tester, faire Ça règle, un test de réceptivité. Vous allez pouvoir le faire également aussi. Les gens peuvent le faire en direct. Oui, bien Ok. sûr. Allez, vous avez les 2 pieds au sol, donc parfait. Si chez vous, vous êtes assis, installez-vous confortablement sur votre chaise. Et là, vous allez mettre les mains comme ça, hauteur de visage. Et vous allez claquer juste une fois, maintenant. Croisez vos mains comme ça. Serrez bien fort. Serrez bien fort. Vos 2 paumes se touchent. Les 2 paumes se touchent, exactement. Et là, vous allez relever les 2 index vers le ciel. Les 2 index sont ceux qui sont à côté des pouces, hein, je le précise. Et là, vous allez les écarter d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Parfait. Et à partir de maintenant, vous ne me regardez plus, par contre, vous fixez le vide. Fixez l'espace que vous avez entre vos 2 doigts maintenant. Et là, vous allez voir que sans lutter, vos 2 doigts vont se rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux. Plus vous regardez cet espace, et plus vous pouvez ressentir vos 2 doigts qui se rapprochent, et se rapprochent de plus en plus, exactement. Imaginez-vous que je transperce vos 2 doigts avec une vis, et je visse de l'autre côté, et plus je visse, et plus vous pouvez ressentir vos 2 doigts qui se rapprochent de plus en plus, exactement. Et dans un instant, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. Au compte de 3, vos doigts seront complètement bloqués dans cette position. Il sera pour vous impossible de vous décoller. Plus vous allez essayer, et moins vous allez y arriver. Avec le 1, vous commencez à ressentir vos 2 doigts qui se rapprochent de plus en plus. Avec le 2, c'est comme si je mettais une colle extrêmement puissante entre vos 2 doigts. Cette colle commence à sécher de plus en plus. Ressentez cette colle qui devient de plus en plus forte. Et avec le 3, vos doigts sont complètement bloqués dans cette position. Impossible pour vous de vous décoller maintenant. Plus vous essayez, moins vous y arrivez. Essayez de les décoller, vous n'y arrivez pas, vos doigts sont complètement bloqués, c'est extrêmement dur. Et dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et au compte de 3 tours, devient normal. 1, 2 et 3 tours, devient normal, ça se décolle maintenant. Vous avez vu le visage de Léonard? Tu peux décoller tout maintenant. Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu n'arrivais pas à décoller tes doigts en fait? Non, je pense que si j'avais vraiment voulu le faire, j'aurais pu. Ouais. Mais Tu t'es laissé emmener. Ouais, alors. je me suis laissé emmener parce que j'essaie de prendre le truc. Quel est ton ressenti? Est-ce que tu as ressenti quelque chose du bien-être Je sais pas, en fait, j'ai pas fait gaffe. Alors moi j'ai une question. Vous avez vu, il dit qu'il n'a pas fait gaffe parce que finalement, eh bien, il était dans une sorte d'hypnose. Parce que même, je l'ai répété plusieurs fois, essayez de vous décoller. Plus vous essayez, moins vous y arrivez. Et tu ne l'as pas fait. Toi, tu l'as fait. Remarque que Alex. Olivier ne s'occupe plus du tout de moi depuis que ça n'a pas marché. Non, mais j'allais venir à toi. Donc, vous avez vu que, autant Alex, quand j'ai dit, hop, les doigts vont se décoller, toi, tu l'as fait directement, mais toi, tu ne l'as pas fait. Mais alors, par contre, pour ça, gouverne, j'ai eu un moment, il y a eu un temps de latence entre le moment où j'ai pas décollé tout de suite. Je sais Ouais. pas si on voit. Il y a un moment où tu vois, je suis comme ça, et là, après, je les décolle. Exactement. Peut-être que je me suis inconsciemment forcé à les décoller, mais au début, ils ne sont pas décollés. J'ai un tout Ouais. petit temps, tu vois, où ils se décollent pas tout de suite. Et vous, là, ils se décollent. qu'est-ce que ça a donné chez vous? Est-ce que vous êtes tous décollés? Un 3 tours devient normal? 1, 2 et 3, ça se décolle? vous Putain, vous mec, sentez- il était comme ça depuis tout à l'heure. Non, mais je l'ai dit, mais au cas où, s'il y avait des gens. Mais tu aidez-moi. Ça va, l'enfoiré. T'aurais pas dû les décoller, ils pouvaient plus quitter la vidéo. Ah au ouais, watch time. exactement. Flèche. Ouais, mais après, ils peuvent pas liker, c'est dommage. Ah, j'avoue que c'est chiant. Donc voilà, après on peut en faire d'autres, des tests de réceptivité, mais ça montre. Vous allez vous embrasser. Ça montre vraiment que pour vous, il faudra un peu plus de temps. Vous ne serez pas dans les 25% qui sont réceptifs tout de suite, il faudra un peu plus de temps. Ah merde, nous du coup, dans ton spectacle, on est les mecs chiants. Bah après, j'ai jamais 2 personnes dans mon spectacle non plus. Donc, Sinon, il y a un problème. J'avoue que non, mais en vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour ta gouverne, c'est hyper courageux aussi d'être que sur 2 personnes là comme. bah oui, mais après, en même temps, on parle, on explique. Moi, je le vis bien, ça, c'est pas un échec. Hein. J'aimerais qu'on essaye sur. Bah, si on peut essayer sur. Bien sûr, après, on peut Sur les essayer. gars, On peut aller en voir un. Ouais, on va en voir un, tu vois, comme ça on change d'endroit là. Et... On va clairement faire ça, bah attends. Allez. Alors attention, surtout que jeudi, les gars qui travaillent avec nous, je ne vais pas dire qui, comme ça je ne mets pas de soupçon, mais ça fait les malins. Il y en a certains qui font les malins, et je pense que souvent ceux qui font le plus les malins, je sais pas ce que toi t'en penses dans ton spectacle. Souvent, les gens qui n'y croient pas sont souvent les gens les plus réceptifs. On va aller tester ça. Attends, c'est bon, je veux savoir là. Ne vous posez pas de questions, ne luttez pas, laissez-vous aller. C'est parti Ne pour vous une dites thérapie pas, de groupe. Allez, on fait un test de réceptivité. Les gars, vous vous laissez aller 100%, ok? On laisse rien nous bloquer. Vous libérez. Il n'y aura pas de jugement. Tu te fais pipi dessus par exemple, tu te fais pipi dessus. Hein. J'aimerais que quelqu'un se pisse dessus, Non. tellement à l'aise. Oh non, mince. Mais je sais pas, gros, tellement à l'aise. Et mettez vos mains comme ça, hauteur de visage, et on claque juste une fois maintenant. Croisez vos mains. Croisez vos mains, exactement. Vos 2 paumes se touchent. Les 2 paumes se touchent. Parfait. Et là, vous allez relever les 2 index vers le ciel, comme ça, les 2 index. Et les 2 paumes se touchent. Hein. Vous allez les écarter d'environ 1 cm, 1 cm et demi, pas trop. Hein. Et à partir de maintenant, vous ne me regardez plus. Par contre, vous fixez l'extrémité de vos 2 doigts, de vos index maintenant.
Et là, vous allez voir que sans lutter, vos deux doigts vont se rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux. Plus vous regardez cet espace, et plus vous pouvez ressentir vos deux doigts qui se rapprochent, et se rapprochent de plus en plus, exactement. Peut-être même qu'à chaque fois que vous clignez des yeux, à chaque fois vous ressentez vos deux doigts qui se rapprochent de plus en plus, exactement. Certaines personnes d'entre vous le ressentent déjà. Et dans un instant, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, vos doigts seront complètement bloqués dans cette position. Il sera pour vous impossible de vous décoller. Plus vous allez essayer, et moins vous allez y arriver. Avec le 1, vous commencez à ressentir vos deux doigts qui se rapprochent de plus en plus. Avec le 2, c'est comme si je mettais une colle extrêmement puissante entre vos deux doigts. Cette colle commence à sécher de plus en plus. Ressentez cette colle qui devient de plus en plus forte. Et avec le 3, vos doigts sont complètement bloqués dans cette position. Impossible pour vous de vous décoller maintenant. Plus vous essayez, et moins vous y arrivez. Essayez de les décoller, vous n'y arrivez pas. Vos doigts sont complètement bloqués, c'est extrêmement dur. Et plus vous essayez, et moins vous y arrivez. Et la personne que je touche maintenant et que je touche maintenant, ça se décolle pour vous maintenant. Et pour vous deux, la colle que vous avez entre vos deux doigts, eh bien, je la transfère en dessous vos pieds. Et dans un instant, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, vos doigts vont se décoller. Par contre, il sera pour vous impossible de faire un pas en avant. Plus vous allez essayer, et moins vous allez y arriver. 1, 2 et 3. Ça se décolle maintenant. Par contre, essayez de faire un pas en avant. Vous n'y arrivez pas, vous êtes complètement bloqué, c'est extrêmement dur. Et plus vous essayez, et moins vous y arrivez, vous êtes complètement bloqué au sol, c'est extrêmement dur. Allez, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3 tours, devient normal. 1, 2 et 3 tours, devient normal. Les deux pieds se décollent et tu te sens parfaitement bien. Mais gros, t'as pas bougé. Petit bonhomme, il fallait avancer un pied là. Le petit Maxence, qu'est-ce qui lui arrive? Appuie fort, ok. Pousse fort vers le bas. Regarde mes doigts. Regarde mes doigts. Plus tu regardes mes doigts, et plus tes paupières deviennent lourdes. Exactement. Et dans un instant, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas dormir. Dormir, sommeil profond. Tu dors et tu te sens extrêmement bien. Viens filmer les yeux qui papillonnent, le Move High Speed. Et dans un instant, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas amplifier cet état de relaxation. 1, 2 et 3, tu te sens merveilleusement bien. Et dans un instant, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, quand tu vas ouvrir les yeux, quand tu vas voir Léonard, eh bien, tu vas voir qu'il a une tête extrêmement drôle. Et plus tu vas le regarder, et plus ça va te faire rire. 1, 2 et 3. Ouvre les yeux, regarde. Ça s'augmente de plus en plus, regarde-le. Et lorsque tu vas sentir ma main sur ton épaule droite, tu vas t'endormir maintenant. Dormir. Tu dors et tu te sens parfaitement bien. Et dans un instant, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas amplifier cet état de relaxation. 1, 2 et 3, tu dors et tu te sens parfaitement bien. À partir de maintenant, je t'enlève le chiffre 7 de ton esprit. Ce chiffre-là n'existe plus pour toi. En fait, tu as toujours appris à compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, etc., etc. Tu as toujours appris à compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, etc., etc. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. On va essayer de compter tes doigts. Tu vas voir qu'il y a quelque chose de bizarre. 1, 2 et 3. Ouvre les yeux. Ça va? Tiens, mets tes mains comme ça. Je suis fatigué. Ouais, mais tiens, mets tes mains comme ça. On va compter tes doigts tout fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. T'as 11 doigts. Tiens, mets tes mains comme ça, Maxence. On va les compter 2 par 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, remets-les comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Tu connais Blanche-Neige? Tu connais Blanche-Neige? Blanche-Neige, elle a combien de petits nains? Après 6, c'est... Après 6, c'est... Blanche-Neige et les 8 nains? Blanche-Neige et les 8 nains. Dans une semaine, Maxence, il y a combien de jours? Après 6, c'est... Après 6, c'est combien? 8. Je te renvoie le chiffre 7. 4 plus 3 égale 7. 7. Ok, super. Par contre, là, Maxence, je t'ai bloqué. Je t'ai pris ton prénom. Ton prénom, il est ici, il est bloqué dans ma main. Non. Il est pour toi impossible de me dire comment tu t'appelles. Tu l'as au bout de la langue, mais il est pour toi impossible de me dire comment tu t'appelles. Moi, je m'appelle Olivier Révilo. Toi, comment tu t'appelles? Impossible. Il est chaud. Par contre, je vais ouvrir ma main et ton prénom sera inscrit ici maintenant. Maxence. Maxence, je referme comment tu t'appelles. Impossible. Ok, je te renvoie ton vrai prénom. Maxence. Comment que tu t'appelles? Ok, on peut l'applaudir très fort. Tiens. Je me sens. Vas-y. Redis-moi ton prénom. Dormir.
tu te dors et tu te sens parfaitement bien. Et dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas amplifier cet état de relaxation. 1, 2 et 3. Tu relâches tout, tu te sens merveilleusement bien. À partir de maintenant, eh bien, au compte de 3, je vais t'emmener faire une petite balade à cheval. Au compte de 3, eh bien, tu seras sur ton cheval, ton animal favori. Et tu garderas bien les yeux fermés. Tu vas voir qu'il va faire un temps merveilleux et tu seras extrêmement content d'être sur ton cheval. Au compte de 3, tu garderas bien tes yeux fermés. Tu n'auras qu'une seule chose à faire, c'est de t'accrocher aux rênes de ton cheval. Et on va pouvoir y aller. 1, 2 et 3. Allez, ouvre les yeux. Allez, prends les rênes de ton cheval. Allez, au pas. Ok. Au trot. Au galop. Vas-y. Donne-lui des coups de cravache. Donne-lui des coups de cravache. Allez, reviens. Reviens de plus en plus. Fais attention dans les escaliers. Voilà. Et là, tu te stoppes. Il y a un stop. Et il y a ton pire ennemi qui est à gauche, qui est Léonard, et qui veut faire la course avec toi, et tu lui fais un geste maintenant. Fais-lui un geste maintenant parce que tu le détestes maintenant. Léonard, tu détestes Léonard maintenant, et tu lui fais un geste pour lui dire de partir. Ah, vas-y. Ok. Et là, l'embrouille médiévale. Reviens ici, et lorsque tu seras bien installé confortablement, tu vas pouvoir t'endormir. Maintenant. Tu dors et tu te sens extrêmement bien. Et dans un instant, eh bien, je te bloque tes fesses ici sur ce canapé. Je bloque ton dos, ta tête sur ce canapé. Et dans un instant, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. Et au compte de 3, il sera pour toi impossible de bouger, impossible de te lever. Plus tu vas essayer, et moins tu vas y arriver, peut-être même que ça va te faire rire. Et plus tu vas rire, et plus tu vas t'enfoncer sur ce canapé. 1, 2 et 3. Allez, tu peux venir s'il te plaît, Maxence? Allez, viens. De plus en plus. Oui, tu vois. Essaye, c'est impossible. Et oui, plus tu essayes, et moins tu y arrives. T'es complètement bloqué. Et oui, super. Allez, viens, essaye. Allez, ouais. Vas-y, on va faire un ping-pong, mon gars. Ok. Parfait. C'est très très dur. C'est très très dur. Allez, à 3 tours, deviens normal. 1, 2 et 3. Tu peux te lever. Super. Maintenant, tu te rassois. Et tu dors. Maintenant. C'est ouf que ça marche aussi Allez, bien dans sur un le... instant, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. C'est une dinguerie. Et au compte de 3, quand tu vas revenir avec nous, eh bien, tu vas te souvenir de tout ce qui s'est passé dans les impressionnant moindres comment ça détails. marche de ouf Tu vas être sur lui. fier de toi car nous Choqué. sommes extrêmement fiers de toi. Au compte de 3, quand tu vas revenir avec nous, eh bien, tu vas entendre des applaudissements, eh bien, des gens qui sont ici autour de nous. Tout le monde applaudit. Et Hein, il faudra vraiment prendre les applaudissements pour toi, comme si c'était un cadeau pour toi. Et dans un instant, eh bien, au compte de 3, quand tu vas revenir avec nous, eh bien, tu te sentiras encore mieux qu'avant. Pourquoi? Parce que je vais te rebooster en énergie pour toute cette fin de journée, pour les jours à venir, pour que la vie soit meilleure pour toi jour après jour. Avec le 1, eh bien, tu commences à ressentir de l'énergie qui remonte partout dans ton corps jusqu'à ton esprit. Avec le 2, c'est comme s'il y avait des bulles d'énergie qui se transformaient en bulles de bonheur, des bulles de bien-être ou bien même des bulles d'une boisson que tu aimes. Et à chaque gorgée, c'est comme s'il y avait un feu d'artifice de bien-être dans chaque partie de ton corps. Tu commences à ressentir chaque extrémité de ton corps, tes pieds, tes mains, ta tête. Tu commences à ressentir ton corps bouger et avec le 3, tu peux revenir avec nous en plein Applaudissez. sport. Et on peut très fort. Voilà. Alors, et je tiens à préciser que quand je suis arrivé tout à l'heure, Maxence m'a dit de toute façon, sur moi, ça ne fonctionne pas. Donc lui, il est très Et réceptif. il est très réceptif. D'ailleurs, vous avez vu ses yeux. Est-ce que tu as filmé les yeux qui Ouais, papillonnaient? ouais. Est-ce que tu as senti tes yeux, le move high speed, les yeux qui papillonnaient, signe que tu es très réceptif? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. S'il y en a un, mon ami. Ouais, Donc, Mais tu te souviens du cheval? Je me souviens, mais en fait c'est trop bizarre, c'est que il m'a fait m'endormir si facilement, genre j'ai pas forcé du tout, genre ma tête elle est partie toute seule. Mais ouais, tout à l'heure on s'est vu, de toute façon je vous ai parlé, etc. Dites-vous bien que les gens à la fin, et c'est pour ça que maintenant j'ai intégré dans mon spectacle, je refais un test pour tout le public, pour que les gens aussi qui sont dans le public À la puissent fin. vivre des choses de leur place. Et je m'aperçois que quand je fais le test de réceptivité en fin de spectacle, il y a carrément beaucoup plus de gens réceptifs parce qu'ils ont vu, ils ont vu que j'étais bienveillant, etc. et qu'ils ne seront pas ridiculisés, donc ils se sentent en sécurité. Et c'est peut-être ce qui s'est passé avec Maxence où il s'est dit bon bah ok c'est bon, il gère et voilà, on a bien parlé ensemble. Donc voilà, du coup il s'est senti en confiance et de se sentir en confiance avec de l'hypnose, c'est 80% du travail de fait.
C'est une folie, c'est impressionnant en vrai. Non, c'est rigolo. Il a vraiment totalement lâché prise. Et du coup, maintenant, tu vois, je suis dégoûté de pas être réceptif. Je suis en mode putain, ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'il a pris une drogue et j'aimerais bien la Oui, tester. ouais, une drogue super saine. Quand j'ai fait le test sur Maxence, j'ai vu qu'il avalait sa salive un peu différemment, que ses doigts vraiment, ils étaient rouges. Et après, tu vois, il s'était dit, ouais, mais je les ai pas décollés, mais j'aurais pu les décoller, mais je savais très bien qu'il y avait quelque chose à faire. Du coup, alors là, tu vois, je vais te dire un truc, ça va bien fermer ma gueule parce que autant à la télé, j'ai ce truc de ça peut être Ouais, scénarisé. c'est un complice, machin. Ouais, tu vois. Mais là, en plus, attends, Maxence, je sais qu'il a pas rajouté. Attends, tu vois. on sait pas. Hein. Je rigole. Et en fait, ça serait un grand billet, Maxence. Tiens, ça sort. En plus, bah, je vous connaissais pas, Ah oui, bien enfin, je sûr. vous connaissais à travers les réseaux, je connaissais pas Maxence. Maxence, en plus, il est Il hyper. était raté, il a Oui, dit tout à l'heure. presque aigri des fois, tu vois, il est un peu contre Ouais, c'est le vrai, truc. presque. Et du coup, là, ça me ferme ma gueule. Genre, je suis en mode. Ah, c'est ouf, franchement, je suis impressionné. Du coup, vous avez pu voir un petit peu différentes facettes de l'hypnose. Et bah. C'était impressionnant. J'ai démarré cette vidéo en étant sceptique, je la termine en étant jaloux. Je suis en mode, mais putain, pourquoi ça marche pas sur moi? Est-ce qu'on peut finir? Moi, je te fais un test de mentalisme. Vas-y. Ok. Je pense à un numéro entre 1 et 10. Hmm. Tu le vois, tu le visualises? Ouais. Ok, c'est le 8. C'est le 9. Ah, mince. Pas loin. Est-ce qu'on peut finir cette vidéo? Déjà, on te remercie évidemment. Merci Et, à vous. Il a les réseaux de Revilo. Vous allez pouvoir retrouver mon actu sur mon site internet, donc www.revilo-hypnose-spectacle.fr ou alors sur les réseaux, donc Instagram revilo.hypno, Facebook Revilo Hypnose et sur TikTok Revilo Hypnose. On mettra tout ça en description Voilà. de la vidéo. Et si je peux me permettre, est-ce qu'on peut finir cette vidéo? Faut que tu les hypnotises en les incitant à s'abonner pour qu'ils s'abonnent. Ah ouais. Mais faut pas qu'ils s'en rendent compte. D'accord. À 3, eh bien, vous allez avoir une folle envie. Une folle envie de vous abonner à la chaîne de Alex, à la chaîne de Léonard et à la chaîne Duo. Au compte de 3, eh bien, vous aurez cette folle envie. Et vous verrez que quand vous allez liker, quand vous allez vous abonner, eh bien, vous allez ressentir quelque chose d'agréable monter en vous, quelque chose d'incroyable. 1, 2 et 3. Abonnez-vous. Ah bah, grâce à toi, là, je pense qu'on a pris du monde. Oh là, on a pris du monde.